Madame la secrétaire d'État, Monsieur le Président, chers collègues, depuis 2011, le nombre de résidents de nationalité étrangère au sein de l'Union s'accroît constamment pour atteindre le nombre de 38 millions en 2022. Parmi ces migrants, 35% sont installés en Europe grâce aux divers mécanismes de regroupement familial, 20% pour des raisons économiques et seulement 9% pour un motif d'asile. Une des conséquences de cette immigration anarchique venant de pays aux cultures radicalement différentes se traduit par une hausse des tensions dans le pays d'accueil. La dernière publication de l'Institute for Economics and Peace classe la France 67e pays le plus paisible au monde, derrière la Gambie, le Chili ou le Sierra Leone. Les premières places sont campées par les pays où la population est relativement homogène, tels que la Suisse, l'Islande ou le Japon. Sont en cause le mécanisme européen de répartition des demandeurs d'asile, dont la défaillance n'est plus à démontrer, ainsi que le contrôle quasi inexistant des migrants aux frontières de l'Union européenne. Pour nous, l'immigration massive et incontrôlée est un problème. Pour les européistes, l'immigration massive est un projet. Et là, je m'adresse à mes collègues de l'extrême centre et de l'extrême gauche, ce qu'il en reste, qui parcourent les radios et les chaînes de télévision, faisant mine de ne pas comprendre la montée des revendications identitaires en France et en Europe. Mais la réponse est très simple, chers collègues. Pas une semaine ne se passe en France sans que les Français ne se fassent agresser, tuer ou violer gratuitement par des étrangers ou des jeunes issus de l'immigration. Les Français n'en peuvent plus de cette politique migratoire anarchique qui importe et maintient sur notre territoire des éléments criminogènes. Les Français n'en peuvent plus de cette justice laxiste qui laisse en liberté les multirécidivistes. Les Français ne sont pas dupes et sont lassés de votre politique de l'autruche. Le 9 juin prochain, les Français auront la possibilité de freiner cette fuite en avant approuvée par les représentants de la NUPES et d'Emmanuel Macron au Parlement européen en soutenant la liste portée par notre président Jordan Bardella.